Masechet Sanhedrin Daf Mem Aleph, on commence notre Hashem Daf Mem Amud Bet à 6 lignes d'en bas. Makirim Oto, Atem Oto. On a vu dans la Mishnah comment on questionnait les témoins. On leur demande est-ce que vous le connaissiez? La Gemara explique. Tanura Banan. Makirim Atem Oto. Est-ce que vous connaissez celui qu'il a tué? Nochri Harag, Israël Harag. Est-ce que vous savez si celui qui l'a tué était un goy ou un juif? Itretembo, est-ce que vous l'avez averti avant de tuer que s'il va tuer, il sera chayav mita? Kibel alavatra, est-ce qu'il a accepté l'avertissement, c'est-à-dire il a dit effectivement qu'il est prêt à entendre que malgré tout il va le tuer? Itiratma lemita, est-ce que il a dit qu'il est prêt à mourir pour ça? Hemit betorke de dibour, est-ce qu'il a tué immédiatement dans un laps de temps très court de torke de dibour, de quoi dire 3 mots? Parce que si le temps est passé, il pourra dire qu'il a oublié l'avertissement. Aovad Avodazara, et mi avad. Si maintenant le témoignage il est sur quelqu'un qui a fait Avodazara, quelle est l'idole qu'il a servi? Les Peor Avad, les Markoulis Avad, l'Avodazara de Peor, de Markoulis, ou Bema Avad, de quelle manière il a fait sa Avodazara? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Béziboire, Bekitour, est-ce qu'il a égorgé un korban, un sacrifice pour l'Avodazara, ou bien Bekitour, ou bien il a fait un sacrifice, Benissour, il a versé du vin, Bishtachava, où il s'est prosterné, Amarula. Mina il atra mina Torah. D'où on apprend des psukim de la Torah qui font un avertissement. On ne punit pas avant d'avertir. Concernant un chiyuv mitar ou un chiyuv malkut. Sheneemar veish aviv obatimo. Le pasuk dit un homme qui prend sa sœur. Un homme qui a pris sa sœur, la fille de son père, la fille de sa mère, ou la fille de sa mère, vera et arvata. Et donc il a eu des relations interdites avec elle. Pourquoi la Torah parle comme ça, en disant vera et arvata? Il a vu sa nudité. Atou beriyat aliamilta, quel rapport avec voir? Est-ce que la question ici est ici de voir ou pas voir? Et là, achiyar uhu tamo shel davar. De là, on apprend, il faut qu'il voie l'interdiction. C'est-à-dire qu'il voit dans sa compréhension que ce qu'il fait s'interdit et qu'il sera puni dessus. Donc il faut l'avertir. De là, on apprend l'avertissement. Or, ce passage-là ne parle que d'un chiyuv karet. Le chiyuv karet se rapporte sur quelqu'un qui a fait une avera bémézid. On n'a pas besoin d'avertissement dessus parce que l'avertissement nous sert à savoir qu'il a fait bémézid. Alors le chiyuv karet, c'est pas le bedin qui le donne. C'est du ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui le punit. Donc on n'a pas besoin d'avertissement ici. Akadosh Baruch Hu, il sait s'il a fait ça bémézid ou beshogeg. Donc imeno inyan le karet. Si ce pasuk-là ne s'applique pas sur un cas de karet, no inyan le malkout. Applique-le sur un cas de malkout. Quelqu'un qui est chayav malkout, le bedin doit le frapper 39 coups. Eh bien, on apprend que il lui faut un avertissement. Donc ce pasuk-là a des rapports avec sa sœur, sur lesquels il y a un chiyuv karet bidei shamaim, ou un chiyuv malkout au bedin. Le bedin doit le frapper, celui qui est allé avec sa sœur. Alors le bedin ne va le frapper que si il a été averti. Dever Chizkiya Tana, une braïta de chez Chizkiya enseigne, d'un autre pasuk qu'on apprend l'avertissement. V'chiyazid ish al reu l'orgo be'orma. Si un homme, il va consciemment, volontairement, aller tuer son ami, de manière rusée, etc., donc il est chayav mita. Sheitrubo, ve'adainu mezid. Du fait que c'est écrit au futur, v'chiyazid, c'est un futur, ça veut dire malgré tout, il va consciemment aller le tuer. C'est pas écrit au passé imhezid. Et si il a fait consciemment, si il a fait volontairement d'aller le tuer, c'est pas encore suffisant pour le condamner. Pour le condamner, il nous faut un futur qui veut dire ici, en fait, le sens du futur et nous laisse sous-entendre de là qu'il a été averti, qu'il dit malgré tout, je vais le faire. Et il va le faire. C'est là où il est chayav. Donc malgré que chez Itrubo, il était averti, Vadaïm Mazid, et il est resté Mazid. Dever Rabbi Shmuel Tana, 3e pasuk, sur l'avertissement Hamotim Otam Ekosha Shetim. Concernant un Mechalel Shabbat, celui qui ramassait des bois dans le désert, ceux qui l'ont trouvé ramasser les bois. Chez Itrubo, Vadaïm Mekoshesh. Du fait que c'est écrit Mekoshesh au présent, qui ramasse des bois et pas au passé, je déduis de là qu'il continuait à le faire malgré l'avertissement. Dever Rabbi Tana, un 4e pasuk, Al Dvar Asher Inna,
il est puni quand il a violé une fille. Aliske Dibour, du fait que c'est écrit Dvar. Dvar, c'est Dibour. C'est une parole. Donc, il y a eu ici une parole d'avertissement. Sur ça, il est puni. Outrich à la Gemara dit, on a besoin de tous ces psukim-là. Nikatavachmana achoto, ava amina. S'il y avait eu que le pasuk de sa sœur, j'aurais dit, chayavem alkot in chayavem mitot lo. C'est que, chayavem alkot, c'est que pour frapper quelqu'un qui fait un avertissement. Mais s'il est chayav mita, peut-être que il a fait une évera, puisqu'il a fait une évera tellement grave, alors on peut le punir même sans l'avertir. Sur ça, la Torah n'aurait pas dit de l'avertir. Katavachmana kiyazid. C'est pour ça qu'on a le deuxième pasuk de kiyazid pour nous dire qu'ici aussi, il faut un avertissement concernant celui qui a tué. Mais katavachmana vechiyazid ava amina. Si on avait eu que ce deuxième pasuk, j'aurais dit, animile saif dekil. C'est que quelqu'un qui est chayav mita, il est condamné à l'épée. Aval skila de chamira. Mais si il est chayav skila, il doit être lapidé. C'est plus grave, c'est plus strict. Et malo, j'aurais dit que même sans avertissement, on va le tuer, puisqu'il a fait une avéra plus grave. Tricha. Il a fallu dire ici aussi qu'il faut un avertissement. Vetarte beniskalin damali. Pourquoi deux psukim concernant celui qui est chayav skila de dire qu'il a besoin d'un avertissement, et concernant le chilul shabbat, et concernant Naram et Orasa, le viol d'une fille fiancée? Répond la Gemara de Rabbi Shimon à tué Nisrafin. Selon Rabbi Shimon qui dit que chiyuv srefa, quelqu'un qui est chayav srefa, qui doit être brûlé, il est plus dur que ce qu'il a, alors il nous faut un deuxième pasuk pour inclure même le cas de srefa, pour dire que ici aussi, malgré qu'il a fait une avéra plus grave, il faut quand même un avertissement. Les Rabbanan, selon les Chachamim qui disent que ce qu'il a, c'est quand même plus grave que srefa. Donc pourquoi j'ai besoin de deux psukim dans ce qu'il a? Milta datia bekal vachomer, une halacha qui est apprise par un kalvachomer, tarach vekatav lakra, la Torah se fatigue à l'écrire quand même. Donc même si le cas de srefa, on peut l'apprendre par un kalvachomer de ce qu'il a, la Torah se fatigue à l'écrire quand même et à écrire une deuxième fois concernant ce qu'il a, donc tu sauras l'adapter, l'appliquer sur srefa, et dire que ici voilà, donc il faut un avertissement. Demande à Gemara Velirtav Rachmana Beniskalin. La Torah aurait pu se suffire d'écrire que le cas de Chiyuv Skila. Veletuhanach Veligmerumine. J'aurais appris les autres par un Kalvachomer d'ici. Si déjà dans ce qu'il a, il faut un avertissement, Kalvachomer quand la vera est moins grave, que tu ne peux le tuer que si tu l'avertis, comme dans un cas de Saïf pour celui qui a tué son ami. Ou dans le cas de Malkout. Dans tous ces cas-là, c'est sûr qu'il nous faut un avertissement. Pourquoi la Torah a eu besoin de l'écrire là-bas aussi? Répond la Gemara Hanami ici aussi. Mitadatia bekal vachomer, tarach vekatav lakra. Une halakha qui est apprise par un kalvachomer, la Torah se fatigue quand même à l'écrire. Itir atuma mita menalan. On a appris encore dans la Mishnah, il faut que le rachat avant de fauter, qu'il dise qu'il accepte la mort, il accepte d'être puni. On lui dit tu seras puni, tu seras tué. Il dit ça me gêne pas, ça me vaut la peine quand même. Amarava. Donc la Gemara demande menalan, on apprend ça, cette condition. C'est-à-dire, tu ne peux le condamner à mort que si tu as entendu de sa bouche dire qu'il accepte le chiyuv mita qu'on va le condamner. Amarava veitem achizki amarkra. La Torah dit, yumat hamet. Mourra le mort. Pourquoi le mort? Il est mort avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Adjatir atuma mita. Il faut qu'il accepte la mort. Et que donc avant la vera, quand on vient l'avertir, il dit, oui, ça va, malgré tout, je fais la vera. Amar Rav Chanan. Rav Chanan vient ici avec un nouveau chidouche, un grand chidouche, qui dit comme ça. Eden Aram et Orasa, chez Ouzmou, les témoins sur une fille fiancée, qui disent elle a trahi son mari, elle a trahi son fiancé. Et voici qu'ils se trouvent menteurs, ces témoins-là. En Ragin, on ne les tue pas. Comment ça se fait? Des dim zomemin, en général, on applique sur eux ce qu'ils voulaient faire sur l'autre. Alors pourquoi ici, ils ne seront pas tués alors qu'ils voulaient condamner la fille? Mitor Shecholim Lomar, ils peuvent toujours dire Leosra la balabanu. On n'a pas eu l'intention de la tuer, on a eu l'intention que de l'interdire sur son mari. En disant voilà, elle a trahi son mari, elle est partie chez quelqu'un d'autre, donc elle est interdite à son mari. Et puisqu'on n'a pas eu l'intention de la tuer, alors eux-mêmes ne sont pas chayav non plus mita, on ne va pas les tuer. Demande à Gemara Ve'aturba, il s'agit bien du cas où ils l'ont averti qu'elle va mourir.
on va la tuer. Donc si ils ont averti la fille qu'elle sera condamnée, ils peuvent pas dire ensuite quand on est venu témoigner, on n'a pas eu l'intention de la condamner. Répond la Gemara de la Tourba, ils ne l'ont pas averti. Là, si c'est comme ça, alors comment tu peux la tuer? Comment tu peux la condamner? Beisha Chavera, il s'agit d'une femme qui connaît la lachot, un chaver c'est un talmid chacham, Isha Chavera c'est une femme talmideh chachama qui connaît la lachot, et qui sait que quand elle a trompé son mari, eh bien, elle mérite la mort. Et donc, à partir du moment où on a témoigné sur elle qu'elle a trompé son mari, ça y est. On peut la tuer même s'il n'y a pas eu d'avertissement dans ce cas-là. Et donc, il pense comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui a dit dans une braïta, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Chaver un talmid chacham n'a pas besoin d'avertissement. Et puis chez l'onitna atra, car l'avertissement n'a été donné, n'est là que pour, que pour reconnaître s'il a fait la avera consciemment ou pas. Et donc, puisque ici il n'y a pas eu d'avertissement, ils peuvent dire non, on n'a eu que l'intention de l'interdire à son mari. On n'a pas pensé la tuer. Demande à Gemara avec Kevin Dinu le Miktele. Puisque maintenant les témoins on ne peut pas les tuer. Alors elle-même, Eri Miktela. Si on n'a pas des témoins qui les rendent zomémines, si les premiers témoins, en principe, ils sont cachers, comment tu vas tuer la fille? Alors que personne ne pourra annuler leur témoignage en disant, voilà, il faut appliquer sur eux la sentence qu'ils voulaient faire sur la fille. Nous avons pourtant une règle qui dit, et je trouve que ce témoignage-là, c'est un témoignage que tu ne peux pas annuler en hazama. Hazama de dire, vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. Et si c'est un témoignage que tu ne peux pas mener finalement une situation de hazama, alors, c'est pas un témoignage. C'est-à-dire comme ça, nous avons une règle qui dit que tu ne peux accepter un témoignage au Bédine que s'il y a l'option de les rendre zomémines et d'appliquer sur eux la sentence qu'ils voulaient faire sur l'autre. Dans un cas où tu ne peux pas rendre les témoins zomémines, tu n'as pas d'option comme celle-là, alors tu ne peux pas du tout entendre leur témoignage. Donc ici, il se pose la question. Quand ils viennent dire la fille, elle a trompé son mari, et donc le Bédine, il veut la tuer, on ne peut pas la tuer, parce que les témoins, on ne peut pas les rendre zomémines. Ils pourront toujours dire, on n'a pas eu l'intention de la tuer, on a eu l'intention que de l'interdire à son mari, donc eux-mêmes ne seront pas chayav mita. S'ils sont pas chayav mita, leur témoignage ne peut pas être accepté. Répond la Gemara Chinami. C'est bien ça ce qu'il voulait dire. Chinami Kamar, c'est bien ça ce qu'il voulait. Le chidouche de Rav Hanan, c'est de dire justement comme ça. Mitor Shen et Ragin, puisque les témoins d'une Nahara Meorasa, Chavera, d'accord, donc une fille fiancée qui connaît la lachot, on ne peut pas les tuer, ces témoins-là. Chez Cholin Omar le Sral Balabanu, car ils peuvent dire on est venu témoigner que pour l'interdire à son mari. Et donc du coup, Afienan et Reget, elle non plus, on ne peut pas la tuer. Pourquoi? Car c'est un témoignage que tu ne peux pas rendre eux-mêmes, annuler. Et donc, on va pas la tuer. Demande à Gemara alors, si c'est comme ça. Et la Beisha Chavera de Kaimalan de Miktela, une femme Chavera, on sait bien que elle aussi, on va la tuer, on va la condamner si elle a trompé son mari. Or, il n'y a pas d'avertissement. Donc, Aliba de Rabbi Rabbi Yehuda qui a dit que, selon Rabbi Rabbi Yehuda qui a dit qu'on n'avertit pas, il n'y a pas besoin d'avertissement pour quelqu'un qui connaît la lachot. Alors, dans quel cas tu vas la condamner? Comment tu peux la condamner alors que les témoins pourront toujours dire, il n'y a pas eu d'avertissement, on ne pensait pas la tuer. On ne pensait que l'interdire. Et donc, ces témoins-là, on ne peut pas les entendre. Répond la Gemara, Zinta vechazra vezinta. Il s'agit qu'elle a trompé son mari une deuxième fois, donc de toute façon, elle est interdite à son mari. Et le témoignage sur la deuxième fois ne vient que pour la rendre chayav mita, que pour la tuer. Dans ce cas-là, puisque les témoins ne peuvent pas dire on a eu l'intention que d'interdire à son mari, puisque on sait par ailleurs qu'elle est déjà interdite à son mari, alors du coup ils ne peuvent qu'en fait la condamner. C'est que pour ça qu'ils sont venus. Et puisqu'ils sont venus pour ça, donc eux aussi seront condamnés si c'est des menteurs, dans un cas de Hazama, ils seront même condamnés. Et donc du coup tu peux accepter leur témoignage. Demande à Gemara Vayicholin Omar, l'osra al boala sheni banu. Ils peuvent toujours dire les témoins, nous on a eu l'intention de l'interdire sur l'homme avec qui elle a fauté. Et donc on n'a pas eu l'intention de la tuer.
puisque une femme qui a trompé son mari, elle interdit et à son mari et à celui-là avec qui elle est allée. Donc ici, ils peuvent dire, voilà, nous on est venu témoigner qu'elle est allée avec un tel, pour l'interdire sur ce un tel en question, que même après la mort ou le divorce, elle ne pourra pas se marier avec lui. Minatora. Répond la Gemara chez Zintami Boal Rishon. Il s'agit que, la deuxième fois aussi, quand elle a trompé son mari, elle est partie avec le même homme. Donc de toute façon, elle était interdite depuis la première fois et à son mari et à cet homme-là. Ce témoignage sur la deuxième fois ne vient que pour la condamner à mort. Et donc là, c'est un témoignage que tu peux accepter parce que les témoins ne peuvent pas dire on ne pensait que l'interdire à X ou à Y. C'est pas pour ça qu'ils sont venus. Elle était de toute façon interdite et à X et à Y. Donc, ils viennent témoigner de la condamner. C'est pour ça que on va la condamner parce que les témoins eux-mêmes seront condamnés s'il s'avère qu'ils sont des menteurs. Inami ou bien dit la Gemara, chez Zinta Mikrovea. Ils viennent témoigner, les témoins, que elle est allée avec ses proches de famille. Donc, c'était une jeune fille fiancée. D'accord? Et elle est partie avec son frère, son père, quelqu'un avec qui de toute façon elle interdit Minatora. Donc le témoignage ici ne vient pas l'interdire sur celui avec qui elle est allée. Ce témoignage ne vient que pour la condamner, puisque de toute façon elle est interdite à cet homme-là, et à son mari elle est interdite depuis la première fois déjà. Donc ici, on va la condamner. Demande à Gemara. Pourquoi tu me parles d'une fille fiancée? Même une femme mariée, c'est pareil. In répond à Gemara, oui, c'est vrai. Et la filouhaï de l'eat va touter. Mais même dans un cas d'une fiancée qui n'habite pas encore chez son mari, les témoins, peut-être j'aurais pu croire que les témoins, tu ne vas pas les entendre s'excuser en disant on ne pensait que l'interdire à son mari. Parce qu'on leur dira mais comment vous pensez l'interdire à son mari alors qu'elle n'habite pas encore chez lui? Eh bien non, ils peuvent quand même se justifier en disant non, nous on n'a eu que l'intention de l'interdire à son mari, même si elle n'est que fiancée aujourd'hui, en Kiddushin, d'accord, et qu'elle n'habite pas encore chez son mari, mais c'était quand même ça notre intention, et donc du coup on ne peut pas les tuer. Et puisqu'on ne peut pas les tuer, alors elle non plus, on ne va pas la tuer. Amar Avrizda. Echad omer be'saif arago, ve'echad omer be'ariran arago. Deux témoins qui se contredisent. Un dit, il l'a tué à l'épée. L'autre dit, il l'a tué au couteau ou à l'âche. Enze nachon. La Torah a exigé que le témoignage soit emet nachon adavar. Emet, c'est-à-dire vrai, et nachon. Nachon, ça veut dire mechouvan, qu'il vise la même chose. Les deux témoins doivent dire la même chose. Alors cette contradiction-là, s'il a été tué de cette manière-là ou d'une autre manière, ça s'appelle que le témoignage n'est pas nachon, il n'est pas juste, et donc on ne peut pas le condamner. Par contre, si les témoins se contredisent sur la couleur de la chemise, sur la couleur de sa chemise, arez et nachon. Ça s'appelle un témoignage juste, et donc tu peux le tuer. Métivé, la Gemara l'objecte nachon chez nachon. Quand la Torah te dit émettre nachon, tu apprends de là qu'il faut que le témoignage il soit visé sur la même chose, qu'il dise la même chose. Et que donc tu apprends de là. Un témoin qui dit il a tué à l'épée, l'autre qui dit il a tué au couteau. Un il dit il avait la chemise noire, l'autre dit il avait la chemise blanche. C'est pas bon le témoignage. Donc c'est une objection, tu vois de là que même la couleur de la chemise, c'est un problème. Répond la Gemara Tegemara Besoudar Shechan Kubo. Il s'agit ici sur le foulard même qu'ils ont utilisé pour l'étrangler, et que quand maintenant ils sont en discussion sur la couleur de ce foulard en question, alors ça c'est déjà plus important parce que le témoignage il est sur ça même. Et donc ça revient au cas de la contradiction entre l'épée et le couteau. Dainu Saif Veriran. Ça ressemble à ça. Est-ce que il a tué à l'épée ou au couteau? Donc ça c'est considéré comme une contradiction qui va annuler le témoignage. Mais si c'est la chemise qu'il portait ou la couleur de sa kippa, même s'ils se contredisent, les témoins, eh bien on ne va pas annuler pour autant leur témoignage. C'est pas important. Tashma. La Gemara ramène encore une objection. Un il dit il avait les chaussures noires, l'autre il dit il avait les chaussures blanches. C'est une contradiction dans les témoins, on n'accepte pas le témoignage.
Répond la Gemara, là-bas aussi, il s'agit que la chaussure, c'est ça ce qu'il a tué. Il a donné un coup de pied avec sa chaussure, et c'est ça ce qu'il a tué. Donc là, ici, la chaussure, elle devient comme l'épée ou le couteau, et que si tu as une contradiction là-dessus, ça va annuler le témoignage. Tashma, encore une objection. Masou Badak Benazai Beuktetena. Benazai, Ben Zakai, une fois, a vérifié les témoins Beuktetena sur la queue des figues, la partie qui est attachée à l'arbre. Est-ce que cette partie-là était fine ou grosse? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans le décor. Et quand même, tu vois que c'est important pour Ben Zakai de vérifier les témoins dessus. Il s'agit il a cueilli une figue pendant Shabbat. Donc il est chayav mita sur la figue elle-même, pour la figue elle-même. C'est pour ça que ici, maintenant, les détails de la figue, ça devient important comme s'il avait tué à l'épée ou d'une autre manière. Ve'atania, la Gemara demande, non, c'est pas ça le cas. Amrulo, tachatena arago. Il s'agit d'un cas où il avait tué sous un figuier. Et c'est sur ça que il les a questionnés, mais de quoi avaient l'air les figues? Donc tu vois bien qu'une contradiction, même sur un détail qui n'est que dans le décor, c'est quand même important. Ça annule le témoignage. Et là, Marami Bachama, répond la Gemara, répond Rami Bachama, que Gon Sheshfado Beyichur Sheltena. Il s'agit qu'il a tué avec même une branche du figuier. Et donc, Shfado, comme une broche piquante, il a tué avec cette branche-là du figuier. Et donc maintenant, le figuier devient le sujet même. C'est pour ça que les détails des figues, ça devient important. Tashma, l'Egmara continue, insiste sur son objection. Amarlen tenazo uktea dakin, uktea gatin, tenim shchorot, tenim levanot. Il leur a demandé, est-ce que donc ce figuier-là, il avait les figues, d'accord, elles étaient attachées avec le bois qui les attache à l'arbre, était gros ou fin, est-ce qu'elles étaient blanches ou noires? Donc là, c'est sûr que la couleur des figues, c'est plus maintenant qu'il a tué avec la branche. C'est vraiment quelque chose dans le décor complètement. Et pourtant, c'est important pour Ben Zakai de questionner les témoins. Et la Marav Yosef, mi Ben Zakai lotivinish. Est-ce que tu vas objecter à partir de Ben Zakai? Shani Ben Zakai. Ben Zakai, c'est différent des bdikot que chakirot mashvile. Pour lui, les bdikot, c'est comme les chakirot. Donc, on a vu les chakirot et bdikot pour les témoins. Chakirot, ça veut dire les enquêtes importantes sur la date, le moment et le lieu. Et bdikot, c'est les vérifications tout autour. Comme ici, par exemple, la couleur des figues. C'est sûr qu'il n'a pas tué avec la figue elle-même. On ne peut pas tuer avec une figue. Donc ici, c'est sûr que c'est que dans le décor. Et pour Ben Zakai, même ça, c'est important comme les enquêtes. Les vérifications, donc appelons ça les vérifications comme les enquêtes. Et donc, pour lui, on peut annuler un témoignage s'il y a une contradiction dans les témoins, même dans ces petits détails. Mais selon les Chachamim, c'est pas comme ça. Demande à Gemara, Man Ben Zakai. Qui est ce Ben Zakai? Il est ma Rabbi Yochanan Ben Zakai. Si tu me diras c'est Rabbi Yochanan Ben Zakai, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Miava Besanedre, est-ce que Rabbi Yochanan Ben Zakai était dans un Sanhedrin qui condamnait les gens à mort du temps du Beth Amikdash? Ve'atanya, ça s'arrange pas avec les années. Pourtant on a pris dans une braïta. Kol shnotav shel Rabbi Yochanan Ben Zakai me'av esrim shana. La vie de Rabbi Yochanan Ben Zakai a duré 120 ans. Arbaim shana asak beparakmatia, 40 ans, il était dans le commerce. Même Shana Lamad, 40 ans il a étudié la Torah. Arbaim Shana Limed, 40 ans il a enseigné la Torah. Betania, on a appris dans une braïta. Arbaim Shana Kodem Churban Abayit, 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Galta Sanedrev Yashva la Bachanut. Le Sanhedrin est sorti de sa place du Beth Amikdash. Il est parti dans un endroit à Yerushalayim qui s'appelle Chanut. Ve'amar Avitrak Baravoudimi, l'Oma, pour te dire, chez le Danoudine Knasot, ils ont arrêté de juger les amendes. Celui qui est chayav de payer quelqu'un qui
ne doit payer que en tant que knas, en tant que amende, c'est-à-dire, en principe, il ne devait pas payer, mais la Torah a doublé sa paye. Il a volé, il paye le double. Il a égorgé ou vendu, il paye 4 ou 5 fois plus. Ou toutes sortes de knassot de ce genre. Et le Sanhedrin a arrêté de les juger depuis qu'ils sont sortis de leur place. La Gemara s'étonne et demande dîner knassot al-kadata. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont arrêté les dîners knassot? On n'a pas besoin du Beth Amikdash pour les dîners knassot. On peut juger même en dehors du Beth Amikdash. Et là, chez l'Odanu dîner nefashot. Non. Ici, ça veut dire, ils ont arrêté de juger, de condamner les gens à mort. 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, le Sanhedrin est sorti là-bas, de manière à ne plus condamner les Rechaïm à mort. Parce que là, il fallait se trouver dans le Beth Amikdash pour les condamner. C'est-à-dire, on ne peut, en fait c'est comme ça, on ne peut condamner quelqu'un à mort dans un Beddin de 23 juges que tant qu'il y a encore un Sanhedrin au Beth Amikdash dans la Lishkat Hagazit. Et quand ils ont vu qu'il y avait trop de meurtres, ils ont arrêté. Ils voulaient plus tuer et on ne pouvait pas juger comme ça tous les gens. Donc ils ont décidé de sortir de là-bas afin d'arrêter de condamner les gens à mort. Outnan, or nous avons appris, Mishechara Beth Amikdash, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y a des takanot que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait après la destruction du Beth Amikdash. Donc il était encore vivant. S'il était vivant encore 40 ans, que s'il était vivant encore après la destruction du Beth Amikdash, et qu'il n'était juge que 40 ans, parce qu'on a dit 40 ans il a appris, 40 ans il a enseigné. Donc dans les 40 ans il a appris, il n'était pas encore juge, il était un élève. Et donc maintenant, il n'a commencé à juger que dans les dernières 40 années du Beth Amikdash. Et pas avant, puisqu'il était vivant encore après le Beth Amikdash. Or, dans ces années-là, on a arrêté de juger, condamner les gens à mort. Donc, qu'est-ce que fait ici cette enquête de Ben Zakkai? Si c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'elle fait cette enquête-là? À savoir, est-ce que les témoins ils se contredisent? Est-ce qu'on va condamner cet homme-là à mort? C'est pas possible. Et là, Ben Zakkai de Alma. La Gemara dit, il faut dire que Ben Zakkai, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai. Achinaim Istabra. La Gemara renforce aussi cette idée-là de dire que c'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai. Deisal Kadata Rabban Yochanan ben Zakkai. Si c'était vraiment Rabban Yochanan ben Zakkai, alors car il est Rabbi ben Zakkai, est-ce que la Mishnah va l'appeler Rabbi, va l'appeler ben Zakkai tout court? Il mérite pas un titre plus important que ça. Ve'atanya Maase Ubadak Rabban Yochanan ben Zakkai Buktetenim. Non, la Gemara demande, mais comment tu me dis que c'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai? Pourtant on a une braïta qui dit clairement que c'était Rabban Yochanan ben Zakkai, celui qui a vérifié, donc les témoins, sur les figues. Et là, répond la Gemara. En fait, c'est lui, Rabban Yochanan ben Zakkai. Tu me demandes comment ça s'arrange au niveau du temps, premièrement, des années. Deuxièmement, pourquoi on ne l'appelle que Ben Zakkai tout court? Il y a une réponse à ces deux questions. Pendant qu'il était jeune, plus jeune, c'est-à-dire pendant les années où il n'était qu'un élève, c'était encore des années où on jugeait encore les gens à mort. Et donc, il était un élève, et la Talmid Yosha Lifnei Rabo Ava, il était un élève devant son maître. V'amar Milta, il a dit une idée, ou Mistaber Lotame, et sa raison a plu au Beddin, on tourne la page, Vekva'u Abishme, et donc on l'a fixé en son nom. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Ben Zakkai? Pourquoi on l'appelle comme ça? Bien justement, Ki Hava Lamad, Ben Zakkai Hava Karile. Quand il était un élève apprenti, on l'appelait Ben Zakkai tout court, qui est Talmid Yosha Lifnei Rabo, comme un élève devant son maître. C'est pour ça que notre Mishnah a dit Ben Zakkai. Ki Hava Limed, mais quand il enseignait, alors Hava Karile Rabban Yochanan ben Zakkai. On l'appelait déjà Rabban Yochanan ben Zakkai. Et donc, Ki Karile Ben Zakkai, la Mishnah ou la Braïta qui l'appelle Ben Zakkai tout court, Al-Shem de Meikara, elle l'appelle sur le moment où il a donné cette idée-là. Parce que à ce moment-là, il n'était qu'un élève, donc on l'appelle Ben Zakkai. Ricard, il est la Braïta qui l'appelait Rabban Yochanan ben Zakkai, Al-Shem de Ashta. Elle l'appelle sur son nom de maintenant, sur son nom de sa fin, qu'il a grandi et qu'il est devenu Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc, Maaseh ou Badak Vechoulé, Ma ben Chakirot Vechoulé. On a vu dans la Mishnah, quelle différence entre les Chakirot et les Bdikot, donc les enquêtes et les vérifications? La différence, elle est que s'il dit je ne sais pas, dans les enquêtes, tu acceptes pas le témoignage, mais dans les vérifications, les questions autour,
tu acceptes lui le témoignage. Et la Mishnah elle te dit, non seulement s'il y a un témoin qui dit je ne sais pas, mais même si les deux ils disent je ne sais pas, les deux ils disent je ne sais pas, c'est pas grave, on accepte leur témoignage. Demande à Gemara, Mai afilu shnaim omrim. Qu'est-ce que ça veut dire même si les deux ils disent? Pshita, c'est évident. Ki amar echadeni yodea edutan kayemet. Si tu me dis que s'il y en a un qui sait pas, le témoignage il est comme un bon, dans le cas des bdikot, alors qui aimerait betre nami edutan kayemet. Évidemment que si les deux ils savent pas non plus, le témoignage il est bon. Il n'y a pas de différence entre un et deux. Un témoin qui sait pas, c'est fini, on n'a plus de témoignage. Et si c'est bon, c'est pas grave. Donc en fait deux non plus, c'est pas grave s'ils savent pas. Répond la Gemara Marav Shachet Areshakai. En fait, elle se rapporte sur la Recha, sur les Chakirot. Dans les Chakirot, les enquêtes qui sont plus importantes sur, comme on a dit, l'endroit et le temps, la date, quand est-ce que ça s'est passé. Sur ça, on a dit que si on a un qui ne sait pas, alors on n'accepte pas le témoignage. Ve'arike Amar sur ça, il vient dire, Bechakirot afilu shnaim omrim yadanu ve'chad omer eni yodea, edutan betela. Donc, sur ça, la Mishnah le complète ce qu'elle a dit. Elle dit comme ça. Concernant les enquêtes, on a dit que si on a un qui ne sait pas, c'est fini. Il n'y a plus de témoignage. Sur ça, la Mishnah vient t'ajouter, te dire que même si les deux ils savent pas, il n'y a pas de témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Il faut comprendre autrement la Mishnah. Si les deux ils disent on sait oui, et il y a un troisième qui vient témoigner avec eux, qui ce troisième-là ne sait pas quand est-ce que ça a eu lieu précisément ou à quel endroit, alors il annule tout le témoignage. Donc la Gemara, en fait, elle corrige un peu la Mishnah, apparemment. Sur ça, la Gemara vient objecter tout de suite, mais avant ça, la Gemara dit Keman, qui Rabbi Akiva. Comme qui ça va? Pourquoi annuler le témoignage alors que tu en as deux encore, tu as deux bons témoins? Ça va comme Rabbi Akiva, des Makish Loshal Ishnaim qui a comparé les trois témoins aux deux. Et qui te dit que de même, quand la Torah te dit, le témoignage se fera selon deux ou trois témoins, tu apprends de là, trois comme deux. De même que dans deux, s'il y en a un qui manque, qui ne sait pas exactement, ou qui est pas saoul, ou qui a un problème, tout le témoignage y tombe. De la même manière, dans trois personnes, s'il y en a un sur les trois qui ne sait pas exactement, tout le témoignage y tombe aussi. Amarava, Rava il objecte, il dit non, Vea edutan kayem et katane. Tu ne peux pas interpréter comme ça la Mishnah. La Mishnah te dit que même si les deux ne savent pas, le témoignage est bon. Donc ne me dis pas que ça se rapporte sur les Chakirot et que ça veut dire que le témoignage il est mauvais même quand les deux ils savent et qu'un troisième ne sait pas. Il y a trop de corrections là dans la Mishnah. Ça marche pas. La Mishnah te dit que le témoignage il est oui bon. Et la Marava, Achike Amar. Il répond Rava, la Mishnah veut dire comme ça. Afilu bechakirot, même dans les enquêtes. Si Shnaim omrim yadanu vechad omer eni yodea, deux ils savent et un troisième ne sait pas, et dutan kayemet, le témoignage il est bon. Donc la Mishnah quand elle te dit s'il y en a un qui ne sait pas ou deux qui ne savent pas, ou même deux qui ne savent pas, il s'agit de deux cas différents. S'il y en a un qui ne sait pas dans les bdikot, ou même si les deux ils savent et le troisième il ne sait pas, même s'il y en a deux qui savent et un troisième qui ne sait pas dans les chakirot, dans les enquêtes qui sont importantes, alors le témoignage il est comme un bon, Keman de l'ok et Rabbi Akiva. Et donc ça ne va pas comme Rabbi Akiva qui a dit que dès que tu as un troisième témoin qui ne sait pas, tout tombe. Non, Chachamim ne pense pas comme ça. La Gemara nous raconte ici Rav Kana et Rav Safra, Tanu Sanedrin Beraba. Ils ont appris Masechat Sanedrin chez Rabba. Pagabo Rami Bachama. Il les a rencontrés Rami Bachama. Amar il leur a demandé. Mayamri Tuba Sanedrin de Veraba. Qu'est-ce que vous avez appris de spécial comment vous avez compris Sanedrin chez Rabba? Amrele, ils lui ont dit, Umay Amrinan Sanedrin Greta. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Sanedrin tout court que tu nous demandes sur Sanedrin de chez Rabba? C'est-à-dire, Umay Kashelar, quel est ton problème? Quelle est ta question? Amarleu, Meadektan est ce qu'on a appris dans la Mishnah de Sanedrin. Ma ben Chakirot et Bdikot. Quelle différence entre les enquêtes et les vérifications qu'on a vues dans la Mishnah? Donc, Chakirot et Chadomer en Yodea et Dutan Betela. Dans les enquêtes, il y en a un témoin qui ne sait pas, alors le témoignage y tombe. Bdikot, Amar Echad en Yodea. Mais dans les Bdikot, s'il y en a un qui ne sait pas, va Filu Shnaim Omrim en an Yodin, même si les deux ils savent pas, et Dutan Kayemet, c'est pas grave, le témoignage il est quand même bon. Donc comme on a vu, Bdikot, c'est des questions autour, dans le décor. Et c'est pas grave s'ils savent pas. Mirtei dividi doraita.
Alors la question elle est, demande Rami Bachana, puisque les deux halachot sont minatora, et les chakirot et les bdikot, alors maïshna chakirot ou maïshna bdikot, pourquoi ici tu dis s'ils savent pas c'est pas grave, et ici tu dis s'ils savent pas c'est grave? Amrele, ils lui ont répondu, Achriashta, est-ce que tu compares les chakirot avec les bdikot? Mais chakirot, amar echad eni odea edutan betela. Si dans les enquêtes il y en a un qui sait pas, alors il n'y a plus de témoignage. Pourquoi? De aviala, car ça devient edut she'iyatayachol azima. Ça devient un témoignage que tu ne peux plus annuler. Tu ne peux plus condamner les faux témoins. Pourquoi? Parce que quand il ne sait pas, il ne connaît pas la date ou l'endroit, on ne peut plus maintenant venir l'attaquer en disant mais tu étais avec nous ce jour-là ailleurs. Et donc, un témoignage comme celui-là, on ne l'accepte pas a priori. Par contre, bdikot, amar echad men yodea dutan kayemet. Dans les bdikot, il y en a un qui ne sait pas. Alors, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que edut shatayachol azimaou. Parce que tu peux quand même les rendre zomemines. Même si un témoin qui dit je ne sais pas quelle couleur la chemise du rachat, c'est pas pour autant que on ne pourra pas leur dire mais vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. Donc puisqu'on peut les rendre zomemines, le témoignage il est kasher. Amar Léou, il leur a dit Rami Bachama, Yachi Amri Tuba, si c'est comme ça que si c'est ça les chidushim que vous dites sur Sanhedrin, tout va Amri Tuba. Vous avez beaucoup de chidushim, vous avez beaucoup de choses importantes que vous avez appris apparemment là-bas. Amri lui ont répondu, Mitivut et Demar Amrinan Batuva. C'est par la gentillesse de toi, de Rami Bachama, et ta modestie que tu dis, ouais, voilà, on a appris, on connaît bien. Mi ne zihut et Demar, mais si tu nous traitais plus à la dure, l'amrinan bavelochada. Tu aurais dit qu'on n'a rien compris, on connaît rien sur Sanhedrin. Echadama bechule. S'il y a une contradiction entre les témoins sur la date, un dit c'était le 3 du mois, un dit c'était le 4 du mois, on dit ça va. Il sait pas, celui qui a dit le 4, il sait pas qu'on a ajouté un jour sur le mois, on a fait fixer Rosh Chodesh le lendemain. Ad Kama. La Gemara demande, mais jusqu'à quand il n'est pas au courant que Rosh Chodesh a été retardé d'un jour? Amar Rabbi Acha Chanina, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Adrubo Shal Chodesh. Jusqu'à la majorité du mois. Jusqu'à la majorité du mois, on peut encore supposer qu'il n'est pas au courant que le Rosh Chodesh a été reporté d'un jour. Amar Rava Fananemitnina. Rava, il le prouve de la suite de la Mishnah. Echadama Bishlosha Vechadama Behe, Edutan Betela. Un dit le 3 du mois, un dit le 5 du mois. Il y a déjà ici 2 jours de différence, donc le témoignage il s'annule. Ve'amai, pourquoi? Nema dit ici aussi, tu devrais dire, chez Zéodé Abishnei Bourin, celui qui a dit le 3, il est au courant que qu'il y a eu 2 Rosh Chodesh qui ont été fixés que le lendemain, au 31. Zéodé Abishnei Bourin, et celui qui a dit le 5, il ne sait pas qu'on a reporté Rosh Chodesh d'un jour, et donc il a loupé 2 fois, et donc c'est pour ça que pour lui on est le 5 du mois. Et la lave, c'est donc la preuve. Mishum de Beru Bayada. Une fois que la majorité du mois est passée, il est censé savoir déjà. La Gemara repousse, la preuve et dit non. Leolam et Malach Beru Banam Eliada. Il se peut que, à la majorité du mois, il ne sait pas encore. Et que si leur contradiction et leur discussion allait si c'était le 26 ou le 27, on n'aurait pu encore accepter le témoignage. Mais ici, quand il dit 2 jours de différence et qu'il lui manque donc un Rosh Chodesh de plus, ça, c'est plus possible. Pourquoi? Obeshipur Ayada. En principe, il doit avoir entendu le shofar qui annonce le Rosh Chodesh. Et donc, Bechat Shipur Amar Detae. Tu peux dire, il a loupé un shofar. Betre Shipur Amar Detae. Mais dire qu'il a loupé 2 shofars, ça on dit pas. 2 Rosh Chodesh sur 2 mois différents, il n'était pas au courant qu'on a attardé le Rosh Chodesh, ça on dit pas. Mais jusqu'à la fin du mois, jusqu'à Rosh Chodesh, il peut encore ne pas savoir. Dès qu'on arrive au Rosh Chodesh suivant, il est censé déjà savoir, on ne va pas dire il a loupé 2 fois. Donc maintenant, il se peut qu'à la majorité du mois, s'il se contredit sur un jour, c'est encore kasher. Mais si la contradiction est sur 2 jours, et là tu es obligé de dire qu'il lui manquait 2 mois
ou Rosh Chodesh a été retardé, ça c'est trop. On ne dit pas ça déjà. Donc la preuve de la Mishnah, elle est tombée. Il nous reste quand même ce que Rabbi Yochanan a dit, qu'une fois que la majorité du mois est passée, il est censé savoir, et que donc s'ils se contredisent, on va plus, un il dit le 16, un il dit le 17, on ne va pas les égaliser. On va dire c'est pas possible, il est censé savoir s'il y a eu Rosh Chodesh le 30, le 31, donc ici leur témoignage sera pas soul.